Salut tout le monde, je me suis installé tranquille, on a Big Mama avec nous avec laquelle on va commencer. Ensuite on a le petit Starium Truck une fois qu'on sera chaud et qu'on visera mieux parce que j'ai les bras à lui, reste accroché partout, c'est pas top. On a emmené le Kiki 16S, le Outcast 16S aussi après, parce que bon comme il est large on va faire gaffe. Et on a fait un truc relativement simple. Donc on a un passage là, passer la pierre, passer entre les deux arbres, revenir entre les deux autres, prendre la boucle à droite sur le terrain de basket. Viser les plots, ressauter le caillou, faire une boucle en 8 en fait. Hein. Pour l'instant je suis tout seul, mais Rafou il devrait arriver si tout va bien. On va retrouver le nain aussi. On va essayer là les HRB 6000 dans Big Mama. Elle tire beaucoup de jus. Et à ce sujet là justement je voudrais avoir vos setups avec ce 1100 kV. Donc moi je roule avec un pignon de 14 FG surdimensionné. Donc il a la taille d'un pignon de 16 mais c'est un 14. Le module est fait exprès. Un adaptateur de... puisque c'est prévu pour des moteurs en 10 mm, donc un tube de 10 à 8 pour le monter sur le moteur Obi-Wan. Et avec les Sledgehammer, je suis évidemment content des performances. Et il y en a beaucoup qui montent le 16 parce que c'est plus simple. Le 16 est facile à trouver, le 14 surdimensionné, plus le tube, etc. machin. Quelqu'un derrière moi qui m'a dit, lui il roule avec le 20. Alors moi je me pose des questions quand même parce qu'avec le 20, et c'est pour ça que je vais avoir vos trucs. Après il m'a dit, il gère la gâchette, il roule cool. Pourquoi est-ce que tu mets le 20? Est-ce que c'est plus pour les sauts, les machins? Parce que avec, déjà avec le 16, quand on veut partir doucement, on a un petit cogging parce qu'on commence à avoir un étagement un peu trop long. Donc avec le 20, c'est impossible de rouler vraiment cool. Donc je veux juste savoir vos différents setups, hein. Il n'y a pas de personne à tort ou à raison, il faut prendre le setup qui te convient évidemment. Ce que je suis curieux de savoir c'est dans quel environnement tu utilises, pourquoi et comment. Évidemment rien ne nous ferait plus plaisir qu'une vidéo, pour que les gens aussi qui ont envie d'expérimenter, enfin tu vois, puissent se dire quand ils achètent le Beans pour modifier leur X-Max, qui puissent se dire tiens alors moi je vais prendre le pignon de 14 parce que ouais je veux pas rouler trop fort, moi je vais rester sur le 16 parce que c'est plus simple, ou parce que c'est quand même 20 balles le pignon, hein, donc on va pas en acheter 3 ou 4, surtout qu'une fois en module 1.5 ça se bouffe pas, une fois que tu as trouvé le pignon qui te va bien, tu bouges plus, ça c'est vraiment c'est l'avantage des pièces en 1/5e et des gros modules, c'est que bah, ça s'use pas quoi. Alors je suis encore sur la Futaba 3 GR. Alors faut pas oublier que la direction de Big Mama est rincée. J'ai un énorme jeu droite-gauche, donc elle sera pas à l'aise. Je fais sous-vire à mort dans les virages. J'ai pas encore reçu la nouvelle direction. Et on va voir si ce coup-ci on est bon avec le neutre sur la manette, puisque on avait 2-3 petits soucis la dernière fois. Tu vois, avec le pignon de 14, je suis un peu comme le combo d'origine en 13-35 en fait. Hein. C'est vrai que sur une surface comme ça manque un peu de gouache. Mais je tire moins sur les lipos comme ça. Et dans les petits environnements où j'aime bien rouler, ça suffit large. Ah, là, il faudra se méfier avec le rebord. Là, il faudra bien viser. Alors, je suis bruyant parce que quand on a fait les gros sauts, il y a quelque chose qui a bougé. Alors, j'ai refait l'entre-dents, mais il n'y a rien à faire, ça reste bruyant. Donc, il y a peut-être une dent ou quelque chose qui s'est abîmé un peu. Tu vois là, virage c'est chaud avec Big même. Quand vous faites un circuit en 8 ou avec des croisements, n'oubliez pas de faire des priorités, hein. Donc nous on laissera la priorité à ceux qui sautent en fait. Donc ceux-là vont s'arrêter le temps que les autres aient fini leur saut. Ces autres sont déjà en l'air, par contre évidemment c'est justement là que c'est marrant de bien passer dessous. Alors déjà les sledges, on perd un peu de direction dans la prairie. Alors avec la direction qui nage en plus, je te dis pas. Wow!
Et ce que je vais me faire aussi ces prochains temps, je vais me calmer un peu sur la violence des sauts. Par contre, je vais m'habituer à faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire m'habituer à atterrir plus souvent sur un ou l'autre essieu. Je le fais souvent, mais j'ai pris ces derniers temps la sale habitude, vous avez vu sur les vidéos, d'atterrir toujours sur les 4 fers. Alors quand tu arrives sur les 4 fers, tu as vu comme là avec les roues qui sont quasiment à 0 tour minute, tu te poses tranquille, ça va bien. Mais sur les gros sauts, ça fait quand même mal à l'électro, hein, et pignon couronne, axe moteur, tout ça, ça morfle. Tu vois, là j'ai trop laissé plonger par contre. Alors là j'ai mis les lipos en arrière. Pour une fois, d'habitude je roule avec mes lipos quasiment en avant. J'ai juste une petite mousse d'1 centimètre devant pour empêcher les lipos de taper contre le châssis. Même si vous avez des hard case, hein, préférez faire ça. Ce que j'aime avec les sledges, vraiment on retrouve le... Là c'est vraiment... Les pneus d'origine sont plus à l'aise sur cette surface, il n'y a pas à chier. Mais ce qu'on retrouve avec les sledges, en mettant les sledges sur le X-Max, en fait les Sledgehammer, c'est vraiment le côté MT. C'est moins stable, hein, mais c'est plus joueur sur les sauts, les changements de position, tout ça. Ça cet effet un peu pâteau. Alors comme dit, ça conviendra pas à ceux qui veulent rouler fort. Eux seront plus à l'aise avec les origines ou Proline Trencher ou les Louise. L'idéal c'est vraiment une roue après l'autre à l'atterrissage, hein. Bon, avec mes réglages suspects, l'atterrissage sur le cul, c'est pas l'idéal parce que je rebondis trop vite, vous avez vu, ça repart direct. Dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir une suspension arrière plus dure, ce que beaucoup aiment aussi, hein. Mais moi, je préfère vraiment que mon engin squatte à l'axel. Voilà, là c'est bon. N'oubliez pas que plus la suspecte arrière est rigide, plus l'engin va monter sur les roues avant à l'axel. Parce que la suspension, tu vois, là, elle encaisse le squat, tu vois. Elle empêche de monter puisqu'elle encaisse le choc. Tu vois. Elle laisse l'avant le temps de délester et le diff de faire son taf. Pas le central. Et aussi, justement, comme je suis squatté quand je roule, si je prends une ornière, moi je lâche les gaz, quand je prends l'ornière, je peux encaisser cette ornière avec une suspension raide, va te catapulter plus le cul au moment de taper l'ornière. Inconvénient à l'atterrissage des sauts sur le cul avec une suspension souple, ça va te recatapulter plus vite. Et tu perds aussi un peu de direction puisque le véhicule tasse le cul, lève plus le nez. Et si le nez se lève, tu as un peu moins de direction. Tu vois, atterrir sur le cul, c'est pas bon pour moi. Après, attention, ceci est mon ressenti, mon expérience, avec mon style de conduite, hein. Ce que je veux, c'est du partage, donc je veux vos impressions. Qu'est-ce que vous ressentez vous? Qu'est-ce que vous avez à régler vous? On a là, on est un dimanche matin, on a cette nuit, samedi, là, quelqu'un qui est venu sur la vidéo du DBXL 12S dire que je suis un menteur, que je vends de je sais pas quoi, parce que le 12S, ça va pas plus vite que le 8. Je suis le premier à dire que le 12 va pas plus vite que le 8, enfin, avec mes setups à moi. Je veux pas aller plus vite en 12 qu'en 8. On gagne de l'autonomie. Et que c'est pas vrai qu'avec du 8S 8000, en roulant fond avec un DBXL 8S, on fait 20 minutes. Alors, c'est normal de partager tes impressions.
Mais justement, partager, traiter les autres de voleurs parce que toi, tu fais ça autrement, ça va pas, mon gars. Parce que là, moi, je peux te traiter de menteur aussi. Dire, c'est pas vrai, jamais de la vie, tu fais 20 minutes à fond en vitesse 8000. Ce qu'il y a, c'est que tu ne mens pas puisque tu y arrives. Alors, je vais pas te traiter de menteur parce que tu y arrives. Tu vois où je veux en venir? Tu es peut-être un peu tendu vers minuit, 1h du matin. Mais on est ici tous ensemble pour partager, les mecs. Donc c'est pas un concours de quéquette. Donc tu nous donnes ton setup, tu nous donnes tes impressions. Et si tu as fait des vidéos, c'est encore mieux. Parce que tu nous dis j'ai les vidéos. Alors si tu n'as pas de chaîne, tu peux me envoyer les vidéos. Comme ça je peux les partager. Pour partager ton avis et ton expérience avec tout le monde. Et si tu as fait une petite chaîne, on partage le lien de ta chaîne. Tout simplement. Ça, c'est là où on veut en venir. Full détente les mecs, hein. Ça y est, tu t'es dit, tu t'es garé dans l'axe, mais en fait on n'arrivera jamais jusque là. Hein. Je te l'ai encore dit, va pas de l'autre sens. Parce que c'est, je me suis dit, vu qu'il est pas là, je me suis encore dit, je suis sûr qu'il est nouveau parti de l'autre sens. Ah mais merci Covid, merci Covid. Je te le dis, moi je commence à peine à récupérer, ça fait 2-3 mois. Hein. Je retrouve ma tasse maintenant quand je la pose quelque part. Oh. Moi je la pas oh, putain, j'ai écrit à Mikachu aussi, mais j'ai pas de nouvelles. Je sais pas s'ils lui ont coupé son forfait maintenant. Genre quand tu n'as plus de nouvelles, c'est qu'ils lui ont coupé le téléphone. Tu vois, je me suis dit on se fait un 8. On tourne n'importe où là, on reprend par là. Et après il suffit de viser entre l'arbre et la barrière ici. À chaque fois j'ai mis les cônes hein, pour qu'on arrive cool. Tu vois, j'ai pris le mauvais côté, il faut prendre l'autre. Mais on arrive cool et puis après ça passe pépère, hein, tu vois. Comme je me suis dit t'es pas trop réveillé, on va pas y aller. Crapouille aussi j'ai écrit, mais je sais pas si ça va lui suffire pour venir. Vous voyez, je commence avec Big Mama, j'ai la direction complètement secouée, donc ça tourne presque pas. Et je me suis dit si je pose mal les rampes et que je prends les cailloux, au moins ça fera pas mal. C'est con, j'aurais dû emmener les petites pour le petit rebord là-bas. Et ils ont pas tendu de l'autre côté, les fainéants. Ils ont tendu de l'autre côté et je me suis dit, ouais, ils vont venir là aussi, tu vois. Mais je pense que vendredi matin, vers 9h30, 10h, c'était déjà l'heure de finir la semaine pour eux, alors... Ouais, apéro et puis RTT. Et puis dimanche, c'est férié, alors ils ont le droit de partir avant. Tu feras gaffe là-bas, hein. Parce que le trottoir il est assez haut quand même. Bah, au moins comme ça on a un bon visu. Là tu peux te mettre un peu partout, tu arrives à voir. Je suis allé un peu trop souple. Quoi, il est pas prêt ton X-Max? Quoi, il faut que tu remontes des morceaux? Ah, ça. Tu vois, là, c'est sûr, sur une distance comme ça, le 14,35, là, c'est trop juste. Hein, pour ceux qui veulent bombarder un peu. Et là, on est vraiment trop cool avec le 14,35.
Piou piou. Mais par contre, on tire pas trop dans les lipos. J'ai entendu le poc. Aurais-je éjecté un petit truc? Ah, trop de frein. J'essaie de perdre l'habitude d'atterrir sur les 4 fers en même temps. Moi j'essaie de filmer en 4K linéaire là. Bah maintenant que sur HitFilm tu arrives à charger maintenant le... Parce que hier j'ai vite essayé dans la maison et je suis allé direct de la GoPro dans HitFilm, j'ai pu le mettre. Parce qu'au début tu pouvais pas parce que c'était en format X, je sais pas quoi là. Donc on va voir ça. Parce que du coup on pourrait filmer aussi en 2.7 120. Oui, en 120 t'as le son, c'est en 2.40 t'as plus le son. Je m'étais fait avoir une fois. Ah oui c'est ça. Ouais c'est HitFilm qui prend pas le 120. Ah, je vais quand même prendre Wondershare alors et prendre l'abonnement. À quoi qu'il... Enfin il faut d'abord que je vois s'il le fait. Bon les abos qui touchent en montage là, si vous m'entendez, quel logiciel vous utilisez et lesquels peuvent prendre du 4K et du 2.7K en 120. Ça c'était le pied avec le truc à Sevan hein. Ah, la Vegas Pro. Voilà, ça c'est un peu mon problème, tu vois. Tu commences avec la Rolls, après tu passes sur un autre système, ça va plus quoi. Mais quand tu vois le prix du logiciel pour ce que je fais en montage, c'est pas la peine. En promo à 800 € avec 240 € d'extra. Je savais pas où t'étais. Tu vois, c'est tranquille. Là, si on se met là, on a un visu partout. Ouais, c'est sûr qu'on a que 2 caméras, faudrait se mettre chacun à un bout, mais c'est pas rigolo. On est obligé de beugler pour parler. Ah, les enfants sont chiants. Ah ouais, mais Michael aussi. Je sais pas si c'est la lune ou quoi. La semaine dernière, il était infernal. Ah voilà. Ah ouais, non. Ah ça c'est bon. Arrive en travers. Ça va, j'ai rattrapé la carrière quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis les cônes. Je les ai mis assez serrés, on va les dégommer quelques fois, mais au moins si tu le touches, tu sais que tu vas pas me prendre le... Et on a le temps de freiner avant l'impact. Enfin, tant qu'on n'attaque pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'après ça va être... Cône. Cône plus, Ouais. plus le reste. Parce qu'il y a là quand même la grosse bûche derrière. Ça va, le bougera pas.
J'ai ralenti, il dit. Ça m'a démangé de mettre plein gaz pour vraiment flipper sur toi. Mais je me suis dit, c'est un coup à l'envoyer dans la terre et te fusiller un essieu tout de suite. Alors attends, t'as mis quand même. Ouais. Un demi-pack. Et j'ai prévu parce que j'ai celle-là est sur une radio et les deux autres sont sur une autre. Comme ça, au cas où, si tu casses. Ouais, j'arrive à pas revenir ici, je vais même pas réparer le modèle. On va foutre l'équipe centrale dans le différé. Ah, moi ça va par contre. Ce coup-ci, cette année, l'allergie, je m'en sors bien. Pour l'instant. Je ronfle plus parce que j'ai pris 4-5 kilos à bouffer n'importe quoi depuis 15 jours. Mais je dors bien. Ah, c'est mieux, les sauts timides. C'est plus prudent. Ouais, j'étais pas sûr d'être dans l'axe. Ah, mais je vais pareil. Moi aussi, ça. Les quelques premiers tours, il faut un peu s'adapter un peu. Bah là, si tu prends le virage sur le bitume, si tu prends bien le virage avec la patte qui lève, tu arrives avec une bonne vitesse là. Ah, j'ai rigolé ce matin dans les commentaires, il y en a un tout évident cette nuit, minuit, 1h qui était fâché. Ouais, sur le DBX et le 12S, il a dit c'est pas vrai, tu vends du mensonge, le 8S en 8000, en DBX et le 12S en 8000, 8S, je fais 20 minutes à fond. Ah, moi non plus. Bah, j'ai dit non mais c'est bien, par contre tu roules comme il faut avec, c'est ce qu'il faut. Tu fais attention à ta machine. J'espère te lire encore, mais plus détendu. Il dit 12S, ça va pas plus vite. Je dis bah non, c'est pas le but, je le dis dans la vidéo en plus, qu'on met 500 kV en 12S, ça va aussi vite que 800 kV en 8. Mais ils oublient tous une chose, c'est la différence de... Si quand t'es en 12, comme tu consommes moins, tu peux mettre des lipos moins chers. Si t'es 8S 8000, faut prendre du bon quoi, 100, 120C, 150C. Et ils ont surtout oublié que la chaîne est là pour partager justement. Et il nous explique son setup, il nous dit comment il est content, et voilà, c'est pas un concours de quéquettes quoi. Surtout que je vends rien. J'ai pas dit envoyer les machines, je vous montre du 12S, c'est 1000 balles la facture quoi. Je dis au gars, faites-le vous-même. Non. Là, je voyais le... Toi aussi. Ouais. Mais c'est vrai, j'ai prévu les rampes assez loin, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas tourné la tête. Oh, j'aurais pas cassé beaucoup de pièces à la vitesse. Il faut filmer quand j'arrive à Donf. Et on mettra bien le slow-mo. Ouais, j'ai essayé, hein, donc ouais, le ralenti même à 10%, c'est sûr, du coup, il ralentit, tu vois, il assure. Mais il n'y a pas de pixels à la vision. Parce que sur le sled, j'ai fait l'atterrissage et tu vois comme il s'écrabouille. Tu vois, il arrive tout doucement. Et puis... il repart. Mais il est quand même bizarre, un truc bizarre avec le slash, le sled. Ah! Tu tires ou tu pointes? Je tire, ouais. Il va falloir arriver en direct là-bas. Ah ouais. Coupure. Hein, tu vois, les HRB, elles galèrent un peu plus là-dedans hein, avec ce moteur. Hein. Mais elles étaient variantes. J'ai fait combien de temps là? Ouais, 25 minutes. Ça va. Hop là, c'est parti sur les WS-Line 7200, donc les HRB, c'était des 6000, on a fait une vingtaine de minutes, on n'est pas allé fort. Et elles ont déjà gonflé un petit peu. Hein. Faut dire un peu là. C'est ce que je dis toujours, avec les petits setups, ça va. Dès que tu passes sur du plus costaud, c'est mort. Parce que après, ce qui me plaît, parce que Reto, il a testé les China Hobbyline là, en Suisse là. Et il a dit, c'est vrai même dans les gros setups, parce que lui il roule en 8 et en 12. Il a dit ça passe bien. Et pour l'instant, les résistances internes, elles sont bonnes. Elle a dit ouais, c'est sûr, par contre, elles pèsent. Hein.
sont lourdes. Par contre, j'ai vu, ils font des 6S 9005. Oh. Pousse-toi à l'arbre. « 6S 9005, ça peut être sympa. T'imagines ton combo 12S 9005 ou le 18S 9005 24S 9005, ça va être bon ça. Avec un 240 kV, 24S 2005, c'est bon. Ouais, mais il faut le frein méca et après la voiture, de toute façon c'est la pistarde, tu t'en fous. Tu fais une XR5 alors. Oh. T'en fous si elle fait 18 kg. Ah, c'est sûr qu'en 24 c'est 18 kg, elle les sent pas. Ouais, mais après, vu les terrains qu'on a, tu vois, je suis bien un 8ème juste en version longue, tu vois. Ça n'a pas vraiment de circuit assez grand pour profiter des... Le camion, j'aime bien parce que la cabine, elle est hyper courte en fait. T'as vu, c'était plus court que la porte. Malgré que le châssis est plus long. Ah, il y a quand même beaucoup plus de patates avec ça qu'avec le... Ah ouais. J'ai envie de faire un aller-retour sur le stade. T'as vu la différence avec les VS Line maintenant? C'est que les 50C. Hein. Un petit rappel, les C, c'est pas ce qui est pompé dans le variateur. Tu peux avoir 2000 C que ça cramera pas ton vario. Ben non, parce que oui, sur une chaîne de drone, ils ont dit que si tu mets une batterie 20C, du coup tu brides le moteur et du coup ça permet de pas cramer le variateur. Mais si tu mets trop de C, en fait, le moteur il part à fond, du coup il consomme trop et il crame le vario. Ah, pas mal, ça. Ah, bien. Hein. Ouais. J'ai juste oublié le passage où la lipo est une merguez avant d'avoir fini. Enfin une saucisse blanche quoi. Ah quand même hein. Tu vois? Ouais mais je suis en 1435 avec le 1100 kV. Donc côté moteur en fait je tourne pas plus vite que toi en 1435 que le... Ah mais toi t'es d'origine toi. Mais par contre c'est les pneus après qui font la différence je pense hein. Regarde comme je commence à ballonner, regarde. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais du coup ça tire pas trop encore sur les lipos. Parce que le pignon de CS ça tire quand même beaucoup. Par contre là tu vois. Là c'est fatal, là c'est couronne pignon. Joli. Je voulais passer au seul endroit où je pouvais pas, tu sais, entre les poteaux. Ouais, par contre, par rapport aux pneus d'origine, t'as vu, ils tiennent plus le ballonnage. Hein. Mais j'aime bien, franchement. Oh oh. Là j'ai trop fait les cons. Merci. Ah, il y en a encore un qui a laissé traîner ses cônes là. Oh. C'est quoi ce massacre tout le temps là? Le but c'est d'arriver assez vite pour pas le toucher. Bon, vivement que j'ai ma direction. Ouais, après avec les sledgehammers aussi pour rectifier l'assiette. Hein. Comme ça ballonne plus, c'est rien à voir. Hein. Ouais mais chez Metz ça va. Chez Metz 676 €. Je sais pas comment ils font. Prix catalogue en France 97. Tu vois, la moitié des boutiques vendent 90, 92. Et Metz il les vend à 72 ou 75 € ou 76 €.
J'ai merdé. Toi aussi. Ah non, t'es sur les roues. Ça compte. Oh, tu m'as visé, hein. Ah merde, ah, yes, c'est passé. Ah, faut que je refasse plusieurs fois ça. Ça c'est la différence avec les sledges, tu vois. T'as vu, j'étais quand même à l'envers. Je voulais freiner, ça me suffisait plus, j'ai remis un coup de gaz, ça m'a suffi. Balles de pneus là. C'est vrai que ça calme, hein. De l'autre sens, là. Yes. Je suis penché vers devant, c'est pour ça. T'as vu, il faut plus lourd que l'autre. C'est normal, tu restes scrotum plus bas. Non mais celui d'avant était beau parce que je suis parti en wheeling, j'ai commencé à faire mon flip, j'ai volé à l'envers et j'ai fini le flip à ras du sol. Donc en plus c'était même pas trop violent pour la transmise parce que j'étais pas loin. Ah, qu'est-ce que ça va être bien avec une bonne direction, parce que là j'ai un centimètre à gauche à droite de jeu quoi. C'est un peu comme toi avant que tu la changes. Mais j'avais une direction stock mais je l'ai mis dans l'autre, dans le rouge. Pourquoi j'ai pas pris le rouge? Bah parce qu'il est propre et je voulais pas le salir. Attention! Ah joli. Ah moins joli. Ça compte, ça compte. Là j'ai eu chaud. J'ai juste passé à ras du cône. Ça va, ils refont des tibias facilement de nos jours. Ouais, t'as même une option titane. Mais attention aux aimants après. Hein. Je vais vendre mes persillons. Ça vaut de l'argent maintenant. Bon. Qui sont en titane. J'aurais su, j'aurais gardé tous les câbles toute ma vie. Pour le cuivre. Bon, t'as fini là, ma chouillette? C'est quoi cette histoire? Voilà, c'était pour m'économiser plus mon tibia. Oh! J'ai freiné tout ce que je pouvais. Ouais, par contre, il faut pas oublier de lâcher le frein à l'impact. Hein. Ah, c'est peut-être pas le bon endroit pour filmer. Si, t'as des beaux plans, mais c'est pas le moins risqué. Ah. Non mais... En fait, tu veux faire une vrille par-dessus. Tu veux juste enchaîner et retomber avec les roues après ta vrille là. Ça, c'est une bonne idée ça. J'aime bien les initiatives comme ça. Prochain coup, on sautera sur la baraque. Oh non, ouais. Ça y est. Ça commence déjà au deuxième pack.
Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, c'est clair. Hein. Trop de gaz. Ah, je vais quand même remettre une autre radio. Après, moi j'aime bien les sticks, mais après il faut que je vois, peut-être je peux régler le ressort. Parce que là ils sont hyper détendus. Ah, ça y est. Fripouille revient. Ouais. Avec le fil, je courais après. Toi aussi? Toi aussi t'as laissé un fil, les salauds. C'était plus jeune que moi quand même. C'était déjà sans fil. Bah, c'est vrai que t'avais les batteries dans la télécommande aussi, hein. Pas dans la... Oh, ah, franchement, c'est... Là, t'avais la tête tournée, t'as loupé, hein. Mais il te faut des sledgehammers, je te le dis. Oh. Mais tu vois, j'ai freiné un peu trop, tu vois, et déjà ça va plus. Merci. Bon, après il faut aussi voir dans le temps ce que tiennent les mousses là. Pour l'instant c'est quoi le 10e run avec les sledges. Que j'ai juste à côté, j'ai mis plein gaz, mais il faut que ça monte. Ça sentait mauvais là. Il part dans tous les sens et il tombe sur les quatre. Je suis obligé de piler pour tourner. J'ai bientôt plus de direction. Ah, moi avec cette carreau ça marche pas. Ouais, c'est clair. C'est bientôt une coccinelle. C'est carreau incassable évolutive. Merci. C'est la benne plus bas que le capot. Ah, j'aurais dû quand même... J'étais pas sûr, j'ai lâché. Je pense qu'il aurait passé le flip quand même. Ah, Crapaud il nous a trouvé. Ah, je tourne plus, c'est mort. Je me suis coincé. Ah, marche arrière, ça tourne. Ah. Oh, j'étais à l'aveugle. Oh. Ça a vu ça maintenant? T'as vu le ballonnage des pneus quand j'ai freiné, le crack que ça fait? Ouais. Là tu vois la violence du truc, j'ai mis gaz à fond et j'ai pilé alors que les pneus venaient de ballonner et de prendre la vitesse. Et là c'est le diff qui fait des claques comme ça, tu vois. Et pourtant tu peux rouler encore. C'est vrai qu'il y en a un 8ème, c'est fini.
Oh Attention, hein, oui, c'est fini. Ah non, non, franchement, ça va bien. Ça va? Non, justement, on a que des portions lentes où tu fais les sauts, donc ça se passe bien. Et... C'est que la deuxième fois que tu me disais. Voilà. Je t'ai remis ton slip. Elle était belle celle-là. Le X-Max saute sur la rampe qui se fait sauter par le X-Max qui passe sur la rampe. J'ai serré les fesses, je savais pas où t'allais. Parce que tu vois là, t'arrives tranquille, tu vois. Là on fait, là on tourne. On reprend là. Oh la patate. Ah, je suis déshabillé tout seul. Tayo, je sais qu'il veut me l'enlever. Là, je vais coincer la carreau dedans. Hop. Ça me ramène les ailes. Ah, il m'a eu. Ah, c'est vrai, ça a quand même bien tapé, regarde. Ah ouais, tu l'as sorti. Ouais, c'est qu'il y a un truc à reculer quand même. Hein. J'ai pas juste ressorti là, si? Ah, si, il est revenu. Ah, il est un peu travers. Ah, ouais, ben, les vis sont un peu sorties surtout. Ah non, non, non. Non, non, c'est les vis, elles sont sorties, regarde. C'est une illusion. Ouais, ouais. Je vais aller en remettre deux. Hein. Si déjà on le voit, ce serait con quand même. C'est du M6. On est reparti, hormis des vis un peu plus longues. Et quoi, le but c'est quoi? C'est d'aller dans le chemin. Il y a cette attention parce qu'on saute là avec les voitures. Ouais, parce qu'on arrive ici là. Je croyais d'abord que tu connaissais ou quelque chose. Bah non. Ah, je veux bien qu'ils veulent voir, mais c'est pas un drive-in quoi. Ouais, mais tu le laisses sortir le gamin, pourquoi tu restes dans la voiture? Ah, ils consent comme les Américains. Ils vont aller au resto, ils vont rester devant la porte. Faut amener l'assiette dans la voiture. Ça continue, ça va être comme ça pour le caca aussi. J'ai fait caca, faut venir changer. Tu sais. On va direct sur la galère de plus en plus. Hein. On va faire un tour sur elle. Ouais. En plus, c'est le patin en haut de la direction qui est fendu aussi. Donc ça appuie plus comme il faut ce sauve-cerveau. Oh, oh, ah, oh. Yes. C'est bien que l'X-Max, c'est une fois que tu roules de temps en temps, l'herbe est aplatie, les traces sont faites. J'ai vu là sur Mac France, il y en a un qui est en bas en Alsace. Ouais. Bon, il demande pas de prix, il a dit qu'on faisait lui. Ah, mais c'est avec les 4 batteries Traxxas là? Non, non, c'est avec des batteries, je sais plus, il y a des Ouais. Je vais t'attendre. J'arrête de dépenser des sous, attends. Ouais, mais déjà, s'occuper du talion, il se calme un peu sur la gâchette avec le talion. Voilà, ouais. Parce que le X-Max, tu vas lui faire la même chose après. Je sais, j'ai fait pareil. Oh. Limite, tu t'appuies pas sur le gâchette, c'est ça. Ah, quand même pas, tu vois, là, on n'y va pas à fond. Là. Voilà. Il faut faire un petit circuit technique. Ouais, mais j'ai fait mon front au-dessus. Mais j'ai plus de direction, hein. Ça, t'as vu comme je tourne. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais.
Mais tu fais quoi? Ben, ce que je peux. Ah. Là, je suis passé. Direction. Ah, ça y est. Ah merde. T'as une biellette? T'as une roue qui tourne ou pas? J'essaye de tourner. Ouais, c'est une biellette. J'en ai. J'en emprunte. Les photos, hein. Ouais. Hop là. Ah oui, j'ai celui-là moi, c'est vrai. Ah, je voulais rester sur les gaz, là. Ça c'est moche. Aïe aïe aïe. Ça promet. Oh, il was marche? Attends, je m'approche. Attends, moi aussi. Ah, quand même. Moi aussi. Je suis arrivé de travers là. Moi j'ai faim. Sur place, je tourne bien, toi? Yes. Je crois que tu allais traverser. J'ai toujours pas refait mon diff central. Hein. Mais tourne pas quand j'arrive. Tu tournes avec. Qu'est-ce qu'il... J'essaie même pas. J'ai ralenti, hein. J'ai arraché tout ce que je pouvais. Ah, tu tournes pas beaucoup mieux que moi. Bouge pas là. Non mais l'autre elle était trop bien, avec la voiture elle se gare devant toi quoi. Elle était prête à se mettre entre nous les voitures en fait. Ouais, juste pour voir la voiture. Ouais non mais n'importe quoi. Allez, Ouais, c'est normal. Hein, j'ai retordu ma roulette vers le bas. Vers le haut, c'est pour ça. Ça y est, je te tiens. Non. Bon, changement de technique. Changement de technique. Changement de technique, j'envoie rafouille. On va laisser tomber. Peut-être avec un backflip. Comme ça tu pourrais filmer de près. Hein? Ah, c'est les roues qui touchent le garde-boue. C'est les roues qui touchent le garde-boue. Coupure! On a mis le frigo en route.
Horizon. Ah, ça tourne. Ah, par contre, le rebord avec celui-là, faut que je fasse gaffe. Hein. Oh, comme ça tourne bien. T'es pas censé sauter trop. Tu t'emportes direct avec ce machin. Ah oui, là je tourne, attention. Moi je peux vendre le Moya là. Ça tourne comme le Moya. Ah, ça n'a pas le même look. Ah, vivement que Jean il est fini les carreaux. Non, la carreau spéciale que j'aurais demandé depuis 2 ans. Et normalement la Jeep aussi. Parce que la Pro Body c'est mort. Alors sur AliExpress ils vendent quelques carreaux. Mais il a, ouais, mais il a que la Dodge sur AliExpress. Mais est-ce qu'il les vend aussi, je crois. Ouais, mais il a pas beaucoup de choix. Non, je lui ai demandé, en fait, je peux pas commander sur commande. Non, maintenant il achète un lot. Lui il achète un lot et après il vend son lot, c'est normal. Mais il a pas pris de couleur, c'est aussi couillon. Avec toutes les couleurs qu'il fait, il a pris surtout des noirs et des grises. Ouais, c'est pour faire du noir. Du noir on en a assez. Pac, double rebond, 2 triangles. 200 balles. Ouais. Là, il fait un peu plus mal. Ouais. Mais j'aimerais bien trouver des roues taille intermédiaire encore, tu vois. Entre les origines et ça en taille. Ouais, c'est pas mal encore ça, là. Ouais, mais ça serait bien un peu plus large, tu vois. Comme des blockades. D'où il sort un cône lui. Ouais, mais il vient d'où? Là-bas c'était pour pas taper le coin là-bas. Ah, là ça devient sport à rouler. Hein. Là il te faut un deuxième X-Max. Hein? On prépare un Stadium et un Monster et c'est fini, on vend tout le reste. Fini. Plus besoin de buggy un 8ème ni rien. Il fait tout lui. Oh oui, merci. Quand je vois les sauts que tu fais avec la lune, Non mais après je sais que ça tient parce que j'en avais déjà triangle à lui. ah, ouais. Même sur le tout-terrain. Je croyais que c'était le but que t'avais fait. Moi aussi. Ah, ils ont laissé le filet. Ouais, merde, ouais. Mani, ça 103. Ah la vache, à chaque fois. Vas-y, je t'attends.
Oh, ça suffit pas. Parce que je suis sûr que je peux ricocher. On va faire un petit crack, on met un ballon au milieu. Tu vois, ça se conduit comme un moyen. Ouais, ça voit comme tu tournes, comme moi derrière. Elle est neuve la béette. Ah ouais, en plus c'est de ce côté-là, heureusement. De quoi? La biellette. Ah ouais. Ah, il m'a vu venir, salaud. Je suis arrivé tout tranquille, tu sais. Mine de rien. Commence à se connaître. Ah, lui, il est bas, par contre. Ah, ça devrait aller sans problème. Ah bah, avec la roulette, le pare-choc et la roue. Mais j'ai pas de motricité. Ça va, ça sort pas si mal. Ah, c'est chaud quand même, ça tourne. Quand même pas mal là avec Max Rafouille. Pourtant c'est mouillé encore. Ouais, mais les roues d'origine, elles sont bien, hein, c'est ça. Multi-surface, elles sont vraiment chouettes partout. C'est cool que t'aies pu venir être plus tôt ce matin. Si ça arrive à nous se réveiller à 10 h. Oh. Il y a pas un truc. J'ai mes 4 roues motrices encore. Ah ouais. T'as vu, mais j'arrive pas à passer la patate. Là-bas, j'ai une coupure avec l'antenne. Toi aussi? Ah ouais, t'as la télécommande normale toi? Ouais. T'as Spectrum chaque fois ici. Hein. Ah, on a la même aujourd'hui là en bas. Tu vois, regarde là-bas. Fini. Il y a un endroit où je perds tout, t'as vu? Ouais, c'est pas meilleur quoi. C'est là où t'as les poteaux en plus. Je vais pas passer dans le sable pour pas badigeonner le X-Max maintenant qu'il est humide. Oh, oh, oh. Ah ouais. Jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Ah, ça va. Comme on était tôt. Enfin, non, avec tes détours nouveaux là. Je sais même pas quelle heure il est là. Hein? Et dire que t'as pas ton talion toi. Ah, je rejette là. Ah bon, il m'a cassé hier et je suis rentré. J'aurais pu le ramener, mais avec le bruit du diff là. Ça... Non, mais c'est pas la peine, c'est sûr que c'est bon. Parce que là. Bien, franchement, il roule normal, mais il fait juste du bruit. Ouais, mais justement, là, c'est le moment où des fois tu peux encore caler un peu, tu vois. Ouais, avec une ou deux rondelles de calage, ça se passe bien, alors que si tu insistes, c'est mort, il faut changer tout le diff. Je préfère justement regarder parce qu'à 80 € le diff. Non, mais même si tu prends couronne pignon, le couronne pignon du talion est aussi cher que couronne pignon du X-Max. Ouais, c'est quoi, 70-80 balles le diff complet, hein. Ouais, justement, c'est pour ça que je préfère éviter. Si je peux racheter juste les petites pièces à l'intérieur, c'est mieux. Non, mais ils sont à la masse. Hein. Depuis que c'est Horizon, c'est n'importe quoi. Hein. Tu sais, si au moins ils avaient amélioré le matos depuis les V2-3 et que c'est cher parce que ça casse jamais, mais c'est pas le cas, ils ont rien changé au diff et pourtant ils ont doublé le prix. Mais ils profitent aussi parce qu'avant Arma a un diff, enfin un bulkhead complet, c'est-à-dire le carter de diff avec les roulements et le diff chez JRC avec le pignon d'attaque et tout,
C'était 35 $. Ah, et au début, ils vendaient les machines pas chères, maintenant tout le monde en a, et puis ils vendent les pièces. Ouais, mais Arma, c'est ce qu'il voulait garder, mais c'est Horizonby qui a tout bousillé. Oh là-bas, il y a un truc. Là, faut être sûr de pas se louper, hein. Ouais. La vache. Ça, ma carreau, elle s'est décalée, regarde. Ah ouais. Je sais pas ce que t'as tapé, mais. Ça a fait bouger un truc, là. Non, il y a des cailloux, là. Oh, ça, c'était limite, hein. Mais front flip, c'est pas possible avec ces roues. Enfin, là, j'avais pas assez d'inertie, ouais. Par contre, avec les sledgehammer, mais j'étais à l'envers, à ça du sol, tu mets un coup de frein de gaz, chaque t'es... Par contre, tu sens dans les diffs. Hein. À un moment, j'ai accéléré à fond, il est monté et j'ai freiné à bloc en pleine accélération. Et ça fait clac clac. Les sledgehammer, c'est celui-là que t'avais avant, non? Ouais. Ah, j'adore ça. Bon, la GTB, mais il n'y a pas assez de macadam là pour rouler. Ah, mais t'aurais dû aller rouler à côté tranquille. Ouais. J'ai encore assez de cônes dans la voiture. Ça fait un peu loin là d'aller au Sam, j'ai pas envie. Ouais, ouais. Le dimanche, il doit y avoir du monde là-bas. Je sais même pas. Ouais, faut mettre au sol, c'est pas grave. Bah si, il m'a répondu, je trouve. Ah, voilà. Et demande-lui pourquoi il me répond pas à moi. Il boude. Ah, tu sais quoi, il t'a peut-être répondu par le net. Et moi j'ai écrit par SMS. Je crois que c'est un SMS qui m'a envoyé. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, ils m'ont répondu. Il m'a dit X-Max bug. Toutes les caisses roulent pas. Du coup, il fait grasse mat, il m'a écrit. Il a rien qui roule. Il a réparé la semaine dernière. Bah, le talion, c'est moi qui ai son cerveau de direction, donc c'est clair que. Ouais, bon ça, après il pouvait passer à la maison, il en a plein. Bah ouais, ouais. Enfin 300 € de pièces dans le X-Max là pour le refaire à neuf. C'est chaud, hein. Mais il n'y a plus le plot d'un côté et j'ai eu un doute. Ouais, les ventilos surpassent là, les radiateurs ils existent en 56 et en 49 et en 42. Ouais, parce qu'en 56 on est emmerdé avec le truc à la con Castel en plastique là et Sky RC à 20 balles là. Et les ventilos c'est de la grosse merde qu'il y a dedans. Et puis un dissipateur en alu c'est 10 fois mieux quoi. Ah, ça y est, on a retrouvé Fripouille. Au moins un tour. Le problème c'est que tu es obligé de prendre les bras à l'us si tu veux changer la position des amortos. Ah ouais. Ceux-là ils sont réglables. Et pour le rabaisser, bon j'ai mis des cales dedans aussi dans les amortos. L'amorto il sort pas à fond, il est bloqué. 1 cm. Bon après je peux quand même le rehausser conséquemment, tu vois. Là je suis presque au mini. Oh.
Ah, j'ai loupé. Tu vois, pas besoin de buggy un 5e. Ah, du coup, avec les petits trous aussi, j'ai un cerveau standard, tu vois. J'ai un 60 kg dedans. T'as vu, comme, oui, comme les roues, elles pèsent que 500 grammes. Tu vois. Ah, encore. Je suis arrivé exprès doucement, j'ai accéléré au mauvais moment. Oh. Ah, ouh, ouh. Ouais, mais avec les triangles à lui, c'est mortel. Hein. Là, j'ai encore les chapes et fusées d'origine, tu sais. Ouais. Ah ouais, mais oui, mais ça... Oh, mon café. C'est bon, c'est réparé. Regarde, ça tourne. Hop. Arrive-en et c'est parti. Ah, utilise un câble de lipo, avec la lipo au bout. Et ça fera auto-soudure au bout d'un moment. Oh, si on peut finir ce pack. Ah, bah après, je sais pas si j'en ai une grande utilité. Bah après, faut prendre l'habitude de la trimballer tout le temps. Et ouais, au début, tu filmes tout et en fait, tu cherches pas à comprendre. J'ai pas d'ordinateur à la maison, rien. Faut que j'investisse dans plein de trucs si je prends un truc comme ça. Faut être patient, ça. Ouais. Faut être patient. Ah, ça, par contre, là, ouais, ça c'est bien avec iPhone. Hein. Sévan, il avait l'iPhone, tu sais, avec le tout. Et pour faire le montage vidéo avec le logiciel du iPhone. Mais putain, mais ralenti progressif. Mais il ouvre le truc, il fait tac, et le ralenti, tu sais, il commence un peu, il ralentit et il repart. Mais en un clin d'œil. Ouais, mais avec le système que je t'ai dit, quand tu fais le truc là, en fait, c'est facile parce que toi tu mets ton timecode, tu agrandis. Donc si c'est 1 seconde, si tu mets ton temps à 2 secondes, tu as diminué à 50%. Et tu vois le résultat. Et en plus, après, tu peux couper en plusieurs, t'écartes, et tu coupes, tu diminues à 60, après tu diminues à 30, tu repasses à 60, donc tu as un ralenti progressif, mais comme ça, pareil. Il faut juste agrandir le timelapse pour voir où t'es. D'ailleurs, je suis où moi? Ouais, t'as vu, je t'ai encore mis quelques 50 gigas. J'ai pas encore traité les 70 premiers en totalité. Comment ça? C'est un cours, c'est un cours. Espèce de fonctionnaire là. Non, j'ai la putain au cul alors. Ah ouais, là c'est mort. J'ai pas trop le temps. Tu m'étonnes. Joli. Je sais pas qu'il allait passer celui-là. Tu vois là on est tranquille là. Et regarde, on n'a jamais croisé quelqu'un un dimanche qui jouait là. J'ai jamais vu personne jouer au foot ici. Si, une fois on en a vu qui sont arrivés. Ils sont arrivés à 3 avec le gamin, mère et fils et le gamin. Ils ont marché jusqu'au terrain de hand, ils ont fait 5 minutes de hand et puis ils sont rentrés. Ils ont aéré le gamin, c'est bon ça. T'es déjà allé à Barthenheim là, au espace 2000 là? Non. Ah, ça a l'air pas mal. Ouais mais là-bas il y a du monde par contre tout le temps. Non, non, la dernière fois que j'y allais, plusieurs fois il y avait vraiment personne. Ah ouais? T'as le skatepark derrière et tout, là, t'as le grand terrain d'herbe. Ouais. Ah bon, le skatepark il est trop petit, trop dangereux. Ouais, c'est pas pour. C'est vite fait, mais le terrain d'herbe en tout cas, ça a l'air bien. Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Et en plus il me passe devant. Ah bravo. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, j'ai freiné parce que je voyais plus rien. D'un coup il y avait le Sasquatch. Ouais, c'est pas fait là. Ouais. Force de 2000 de tourner.
Ah, là, c'est passé près des fesses. Mais qu'est-ce que tu faisais là aussi? Moi, je tourne la tête. Bon, ça va, j'aurais tapé le mou. Je me suis dit, j'arrive, j'attends que tu sois en l'air. Moi, tu dévis pas à la dernière minute. Ça va, je tapais le mou là. Ouais. Le sciatique surtout, en plein dedans. Voilà, c'est bien. Ça m'a fait 15 jours de Ouais, vacances. ça sera le boulot lundi, d'un coup. Je peux plus. Ouais. C'est ouf quand je ricoche. Ma chouette style. Joli, ça c'était chouette. Excellent. C'est là-bas où tu vas? Il n'y a plus de circuit là. C'est le troisième pas. Ah, non, j'ai fait la mauvaise sens. Je me suis dit, je voulais bien laisser tomber sur la carreau et j'aurais pas dû retoucher les gaz. Ah, j'entends plus les ventilos. Le bouton on-off, il a touché le béton, ça s'est éteint. Comme il est posé devant, il était juste au bon endroit. Salut Kai. T'as vu comme il faut faire doucement pour se poser? À 2 à l'heure. Ah, ça saute bien, hein? Il veut quand même aller mettre dans le coffre de la voiture, hein? Je l'aurais, il commence déjà à bouger. Ah, la prochaine fois j'emmène les petites rampes aussi. Coupure.